Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Couleurs de la Bible. Jésus arrive à Jérusalem et va y vivre sa passion. Les évangiles racontent qu'il fait son entrée dans la ville sur le dos d'un âne, accompagné de ses disciples et accueilli par une foule joyeuse. Dans ce premier tableau du peintre allemand Hans Holbein l'Ancien, le Christ bénit ceux qui lui couvrent son chemin de leur manteau et de branches d'arbres qui sont souvent des feuilles de palmier. La tradition a fait par la suite de la feuille de palmier l'un des symboles de la victoire sur la mort. C'est pourquoi elle accompagne souvent les représentations de saints martyrs. Le Christ est suivi par ses disciples. Certains sont reconnaissables. Le jeune homme aux cheveux longs et en tenue rouge est Saint Jean. Jacques le Majeur se tient derrière lui avec son chapeau de pèlerin décoré d'une coquille. Tous les personnages semblent maladroitement entassés dans un espace étroit. Le peintre ne maîtrise pas complètement la profondeur de l'image. Bien qu'il crée son tableau en 1501, à l'époque où la Renaissance gagne progressivement toute l'Europe, il n'utilise pas encore les inventions picturales de cette période, comme les perspectives linéaires, pour rendre sa peinture réaliste. Un autre détail rattache notre tableau à la tradition médiévale. C'est la physionomie des personnages. Les expressions neutres des apôtres contrastent avec les visages étranges, grimaçants, aux bouches tordues de la foule. Bientôt, selon certaines interprétations, ce seront ces mêmes personnes qui demanderont la mise à mort de Jésus à Pilate. Or, selon une tradition ancienne, les personnages négatifs étaient représentés laids et disgracieux pour que leur apparence révèle la noirceur de leur âme. Changement d'époque. Nous sommes au XVIIe siècle en Flandre. Notre deuxième peintre, Antoine van Dyck, l'un des élèves du célèbre Rubens, incarne l'énergie de la peinture baroque. Plus de code visuel archaïque, c'est la puissance de la figure humaine qui gagne le tableau. Le Christ sur son âne et les disciples qui le suivent sont vigoureux. Leurs manteaux amples, aux plis creusés par le jeu d'ombre et de lumière, les font ressembler à de grandes statues. Le disciple du premier plan, qui dépose une branche au pied du Christ, illustre un véritable travail sur l'anatomie. Ses bras musclés, peut-être même un peu trop, son dos, ses jambes, tout a été peint avec force. Il regarde en direction du Christ pour inviter le spectateur à rentrer dans le tableau. Le vieillard vêtu d'un manteau bleu devant Jésus, probablement sans pierre, se retourne en indiquant le chemin et notre regard glisse progressivement vers la foule à l'entrée de la ville, reléguée à la périphérie du tableau et peinte en camailleux de brun. Van Dyck sait mettre les accents et distribuer les rôles. La figure la plus visible et la plus éclatante reste le Christ avec son manteau rouge royal à l'épaule. Son âne, qui a déjà servi de moyen de transport à Jésus et ses parents pour leur fuir en Égypte, a une valeur symbolique. Le cheval est souvent associé au statut royal, à de grandes conquêtes militaires, à des entrées victorieuses de rois dans une ville. Il y a un véritable lien avec l'entrée à Jérusalem. Un âne est bien plus modeste. C'est cette simplicité que le Christ choisit pour son entrée triomphale, un écho à une prophétie de Zacharie. La troisième entrée du Christ est la plus étonnante. Elle provient d'un ouvrage sur la vie du Christ rédigé en 1602 en persan par un missionnaire jésuite, le père Jérôme Xavier, pour l'empereur moghol Akbar. L'empire moghol correspondait au territoire de l'Inde actuelle, où se mélangeaient les cultures perses et indiennes. L'empereur était particulièrement curieux de différentes religions et le père Xavier lui a présenté son écrit, adapté à partir de la Bible. Cela peut paraître étonnant de voir le travail d'un illustrateur moghol dans le contexte de l'histoire biblique. Cette illustration a été créée pratiquement en même temps que le tableau d'Antoine van Dyck. L'absence d'espace tridimensionnel et une manière de représenter la figure humaine montrent la différence d'approche entre les artistes européens et ceux de l'Asie, auxquels les Européens s'intéresseront bien plus tard, un siècle plus tard, dans les années 1700. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.